Hey, salut, c'est Jessie, avec un E. Bienvenue dans Handhistoire, une nouvelle série de vidéos où je vais vous raconter des histoires qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des proches que je connais, des histoires liées sur le handicap. Et vous verrez, des fois, ça peut être assez drôle, ou choquant, ou perturbant, ou mignon, enfin, vous verrez. Allez, la suite. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment être reconnu officiellement handicapé. Et je vous ai aussi dit que lorsque la MDPH, qui est une instance de l'État, vous valide votre dossier, elle vous donne un taux d'incapacité. Et c'est ce taux d'incapacité qui, en gros, vous donne droit à certains droits ou certaines aides et qui définit à quelle hauteur. Et ce taux, on l'appelle le taux d'incapacité. Même si c'est beaucoup plus subtil et que le terme, à mon avis, est pas des mieux choisis. Non. Et pour faire un petit point définition, le taux d'incapacité permet de décrire le degré de dépendance d'une personne handicapée et le niveau d'aide dont elle doit bénéficier dans la vie quotidienne. C'est la valeur de l'incapacité exprimée en pourcentage. Alors il y a plein de choses à dire sur comment est déterminé ce taux d'incapacité, quel est le guide barème utilisé et tout ce que ça induit, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, je ferai une vidéo entière spécifiquement dédiée à ce sujet pour rentrer un petit peu plus en détail, quoi. Voilà. Ce que vous avez juste à retenir pour aujourd'hui, c'est qu'en gros, on ne vous donne pas un taux, un pourcentage d'incapacité du genre 59%, 42%. Non. On vous donne une fourchette de taux d'incapacité. Globalement, il y a 3 taux. Il y a inférieur à 50%, compris entre 50 et 79% et supérieur à 80%. Et retenez juste que plus le taux est élevé, plus votre handicap est considéré comme contraignant dans la vie quotidienne. Et pour mon cas, une amputation de la jambe induit directement un taux d'incapacité supérieur à 80%. Et croyez-moi qu'avec une amputation, donc une seule jambe, mon autonomie est, comment dire, fortement atteinte. Allez faire vos courses avec juste une jambe. Ou aller travailler avec juste une jambe sans appareillage. C'est compliqué. Mais quel est donc le rapport avec le titre de la vidéo, dis-moi? Eh bien mon cher Jean-Eudes, je vais te l'expliquer tout de suite. Tout commence l'hiver 2011. Alors que je jouais de la guitare dans mon salon, un bruit retentit, secouant toute la nuit. Merde. Non, c'est pas ça l'histoire. Non, je me gourde d'histoire. Tout commence l'hiver 2011. Étant donné qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas avoir une déclaration de handicap à titre définitif, j'étais obligé de refaire une demande de renouvellement. Ouais, parce qu'à l'époque, on considérait que une jambe, c'était pas un handicap définitif et que ça pouvait repousser, donc on devait refaire une déclaration pour dire que notre jambe avait toujours pas repoussé. Je me saisis du dossier de la MDPH que je remplis exactement de la même manière que la fois précédente et la fois d'avant. Bah oui, parce que ma situation n'a pas changé. Elle peut au pire s'aggraver, mais elle ne peut pas s'améliorer. Non. Bah non. 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 J'ai soif. Non. Donc je fais exactement tout pareil. J'envoie le dossier à la MDPH et j'attends. Comme d'habitude quoi, car vous vous doutez bien que l'administration française, ça se fait pas dans l'instantané. Non, pas du tout. Pourquoi je prends une voix anglaise, moi? À noter que je suis déclaré handicapé à 80% et plus depuis 1999. Et comme je l'ai dit, ma situation n'a pas évolué, donc j'ai toujours été à 80% et plus. Tout le temps. Et donc, quelques mois plus tard, je reçois une lettre de la MDPH qui me dit « Félicitations, nous vous accordons telle chose, la carte de stationnement, etc. Nous vous accordons toujours l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, pour un complément de revenu, vu que des fois je peux pas travailler à 100% en handicap, parce que des fois c'est chaud, pas comme monter, enfin il n'y a rien, mais pas comme monter. Bref, j'ai tout comme avant, sauf une chose. Je ne suis plus déclaré à 80% et plus, mais on m'a rétrogradé dans la fourchette 50-79%. Alors moi je me dis, pourquoi? J'appelle donc la MDPH pour demander pourquoi, et ils me répondent parce que. Ouais, les échanges n'étaient pas très constructifs, hein. C'était pas, d'un côté ou de l'autre, c'était pas très construit, hein. Ça non, non. Pourquoi? Parce que. Voilà, c'est tout. Mais à ce moment-là, ma jambe, elle a pas repoussé. Ma situation n'a strictement rien changé par rapport à avant. Si, j'ai pris quelques kilos parce que McDo, toi-même tu sais, et puis voilà. Mais c'est tout, ma situation n'a pas changé. Je décide donc de faire appel à la décision et j'amène la MDPH devant la justice. Genre je l'ai tenue par la main et tout, viens avec moi MDPH,
Bref, avec ma famille, on fait tout le nécessaire pour amener la MDPH devant la justice, devant le tribunal de l'incapacité, comme ils le disent, et nous recevons une convocation officielle du tribunal par un juge pour pouvoir défendre mon opinion et mon dossier. Et je vais toujours boire, il n'y a toujours rien dedans, merde, fait chier. Donc le jour du jugement, j'arrive dans la salle du tribunal. Alors moi je m'attendais du coup à un grand truc avec tous les juges, leurs perruques et leurs robes et tout, enfin bref le truc à la totale. Alors qu'en fait non, c'était juste une salle lambda avec 3 personnes. Limite ça ressemblait à une classe quoi, une salle de cours. C'était pas fifou, hein. L'île c'est très beau mais le tribunal là du coup ils ont pas mis les moyens, hein. Non. Je dis bonjour à la juge, au médecin, au greffier, aux adjudants ou je sais pas comment on dit là les gens qui sont là à côté. Et la madame me dit bah oui mais qu'est-ce que vous voulez? Moi je lui réponds je suis handicapé, 80% depuis toujours, ma situation n'a pas évolué, comment ça se fait qu'on me rétrograde l'échelon inférieur? Et là la madame elle me dit oui, mais en fait, c'est parce que vous voulez profiter des avantages d'être à 80%, etc. Moi, j'ai dit non, non, parce qu'on m'a tout accordé, sauf 80% et plus. Pourquoi? Elle me dit, oui, pourquoi? Alors, je dis, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Et tout le monde se pose la question de pourquoi. C'est alors qu'à ce moment-là, nous allons... Oh putain, je suis pas anglais. Hein. C'est donc à ce moment-là que, dans la procédure réglementaire, je dois aller dans une salle à côté avec le médecin pour qu'il puisse m'ausculter. Et là, c'était rigolo parce qu'une fois rentré dans la salle, la juge a demandé alors, docteur, qu'en est-il de monsieur avec un E? Est-il vraiment handicapé? Alors que le médecin là dit oui, bonjour, effectivement, j'ai ausculté monsieur avec un E, et il s'avère que effectivement, il est amputé de la jambe droite et jusqu'à preuve du contraire, les hommes ne sont pas des lézards, donc la jambe de monsieur Paulet ne va pas être déclarée avec une jambe qui repousse. C'est alors que le juge ordonne au greffier qui était à côté de lui dire écoutez, je vais donner mon verdict. Donc, moi je m'attendais à ce qu'elle ait son petit marteau et tac tac tac. Non, pas du tout. La télé, elle nous ment, hein, poète camembert, c'est totalement faux ce qu'ils disent, vive les clichés au cinéma, quoi. Hein. Enfin bref, la juge dit effectivement monsieur avec un E est amputé de la jambe de droite. Oh là là, j'ai encore des doutes sur quelle jambe je suis amputé. À la jambe droite, et qu'il n'y a aucune justification pour que son taux d'incapacité soit rétrogradé. Je définis donc le taux d'incapacité de monsieur avec un E à 80 et plus à titre définitif. Et là ma grand-mère qui était à côté, elle s'est dit cool, 80% à définitif, c'est génial. La juge dit, non, on déclare que la jambe va pas repousser, que le handicap est définitif. Mais ça veut pas dire que vous allez avoir le taux d'incapacité pour longtemps. Donc en gros, on peut définir que vous avez le taux d'incapacité à 80% pour 10 ans. Et là, ma mamie, elle fait, pourquoi ça va pas repousser? Et là, la juge, elle a dit, parce que dans la législation française, certains départements ne donnent pas le taux d'incapacité à vie. Vous devez toujours faire des demandes de renouvellement. Alors même que la jambe ne va pas repousser, que je viens de déclarer que le handicap était définitif. Et j'avoue que c'est quand même un petit peu bizarre de se dire que c'est le juge qui doit dire ou non si un handicap est définitif. Enfin, ok, il y a des situations où ça peut grandement évoluer, mais lors d'une amputation, c'est du bon sens, quoi. Surtout que sur le dossier MDPH, c'était bien marqué « amputation de la jambe droite ». Donc à moins qu'ils ont un dictionnaire différent du mien, amputation, ça veut dire amputation. Donc bref, à ce moment-là, la juge me donne droit, me donne raison, et elle fait un courrier à la MDPH, à tout le monde en disant pop, monsieur, il est bien handicapé à 80%. Et vous n'avez pas le droit de changer ça, car c'est un acte de justice. Je suis le juge, je suis le maître suprême, voilà. Et il n'y a toujours rien fait chier. Bref, voilà l'histoire du jour où j'ai amené la MDPH, donc une instance de l'État, devant le tribunal. Faites-le si vous pensez que c'est nécessaire, vous devez vous battre pour vos droits, vous devez faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir droit de ce que vous avez droit, et que votre statut soit reconnu comme tel en tant que tel. Enfin bref, vous avez compris. Voilà pour le premier épisode de Handhistoire, il y en aura plein d'autres. Il y en aura d'autres. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo car le rythme reprend exactement comme avant. Et c'est super. Et allez, souriez, vous êtes en vie. Et coupez!